Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons prier pour recommander notre programme de ce matin que nous avons l'habitude de suivre. Nous allons demander la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, déjà parce qu'il nous a gardés toute la nuit. Il nous a donné cette matinée. La Bible dit: ses bontés ne sont jamais à leur terme. Il les renouvelle chaque matin. La Bible dit: à chaque jour suffit sa peine. Nous allons demander que cette journée soit une journée d'allégresse, que tout ce que nous allons entreprendre puisse réussir. Nous allons prier pour que lui puisse baliser les chemins, qu'il puisse ouvrir les portes. C'est lui qui a la clé de David. Quand il ouvre une porte, personne ne peut fermer. Nous allons prier. Seigneur, je te dis merci, je te rends grâce, je te suis infiniment reconnaissant. Merci Seigneur de m'avoir gardé toute la nuit, d'avoir gardé aussi tous ceux qui me suivent à ce moment. Merci parce que tu as gardé aussi nos époux, nos épouses, tu as gardé nos enfants, nos familles. Nous te bénissons. Merci parce que tu es Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha. Tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Même si nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, nous ne craignons rien parce que tu es avec nous. Tu as dit: je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ce matin, nous te sommes reconnaissants. Nous sommes dans la joie, Seigneur, pour cette journée que tu nous as donnée. La Bible dit: si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons te consacrer la journée d'aujourd'hui. Tout ce que nous allons faire, que tu passes devant, que tu nous diriges. La Bible dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu nous conduis vers le vert pâturage, vers les eaux paisibles, restaure nos âmes. Oh Seigneur, merci, parce que nous savons que si tu es avec nous, qui sera contre nous? Marche avec nous comme tu marches avec les enfants d'Israël. La journée, il y avait une colonne de nuée. La nuit, il y avait une colonne de feu. C'est symbolisé ta présence. Tu étais devant. Seigneur, tu es le chemin, la vie et la vérité. Nous voulons marcher sur toi. Nous voulons marcher selon ta volonté, Seigneur. Dirige-nous, conduis-nous. Père, nous te disons merci. Je te recommande ce programme entre tes mains. La Bible dit: la lettre tue, l'esprit vivifie. Je prie pour que la révélation soit au rendez-vous, que tu nous diriges, que ce programme nous fasse du bien, restaure nos vies, attire nos regards vers toi. Conduis-nous, Seigneur. Ta parole, c'est comme une lampe sur notre sentier. Dirige-nous. Sois béni à jamais. Que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Dispose nos cœurs, bénis tous ceux qui me suivent, tous ceux qui sont fidèles. Oui, Seigneur, tu as envoyé la parole et la parole guérit. Je prie pour que tu confirmes ta parole par les signes, les prodiges et les miracles. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire 1 Timothée 5, le verset 23. Nous allons 1 Timothée 5, le verset 23. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Nous voyons ici, la Bible nous parle de vin. La Bible nous parle de bon usage du vin. La Bible nous dit, c'est le conseil qu'on donne à Timothée, à cause de ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Ici, c'est le bon usage, mais ce n'est pas parce que la Bible parle de ça que nous devons en faire un mauvais usage. Par exemple,
dans Genèse chapitre 19, les versets 33 à 36. Nous allons voir les mauvais usages. Genèse 19, le verset 33 à 36. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit derrière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » C'est jusqu'au verset 36. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui, et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Nous voyons le mauvais usage du vin. Quel esprit qui a derrière l'ivresse? La Bible nous dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Nous voyons comment l'esprit du monde les a poussés de nivrer, de faire boire leur père pour coucher avec lui, sortir avec lui, comme nous venons de lire. Nous devons faire attention. Quel est l'esprit qui nous pousse, qui nous anime derrière cela? Nous pouvons lire également 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 21. Nous devons comprendre, nous devons faire attention. C'est pourquoi nous avons besoin de nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Là, ça devient le mauvais usage du vin. La Bible ne nous demande pas de nous enivrer. La Bible ne nous demande pas de nous donner à l'ivresse. Autant on a donné conseil à Timothée pour en faire un bon usage. Nous voyons aujourd'hui les abus de l'alcool. Nous voyons aujourd'hui les gens deviennent esclaves de passions alcooliques, esclaves de boissons alcooliques. Nous voyons les excès aujourd'hui. Nous voyons ce que les gens deviennent après s'être enivrés. Il y en a qui tombent dans la dépendance. Nous voyons les gens plongent dans la dépendance. Ils deviennent esclaves. Ça, c'est l'esprit qu'il y a derrière le monde. Et nous devons faire attention pour que l'esprit du monde ne puisse pas prendre le dessus sur nous. Autre chose que nous pouvons voir, c'est la fortune. Nous allons lire 1 Roi chapitre 3, le verset 11 à 13. 1 Roi 3, le verset 11 à 13. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Nous voyons ici, Dieu promet de la fortune, de l'argent, de la richesse pour Salomon.
il a demandé à Dieu la sagesse pour juger. Mais Dieu dit, parce que tu n'as pas demandé de l'argent, tu n'as pas demandé la richesse, tu n'as pas demandé ceci. Mais moi, je vais, hormis ce que tu as demandé, je vais aussi t'accorder, te donner la richesse. L'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Nous voyons que la richesse n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose. Ici, quand Dieu dit, je te comble aussi de cela, c'est pour qu'on en fasse bon usage. Mais nous voyons le mauvais usage, nous voyons la mauvaise chose quand nous conduisons par l'esprit du monde. 1 Timothée chapitre 6, le verset 10. 1 Timothée 6, le verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Nous voyons que tout à l'heure, c'était une bonne chose, la fortune. L'argent, on en a besoin pour se déplacer, pour aller en congé, on en a besoin pour acheter des églises, construire, pour bénir, pour partager. Mais à côté de cela, si nous nous laissons conduire par l'esprit du monde, ça peut devenir une mauvaise chose. L'amour de l'argent, nous pensons qu'à l'argent. La Bible dit l'amour, c'est l'amour de l'argent est une racine de tout le monde. Nous voyons la Bible nous préserve que quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. Ils ont abandonné Dieu parce qu'ils ont pensé que l'argent c'est plus que toute autre chose. L'argent est devenu comme leur idole. Ils parlent que de l'argent. Ils n'ont pas le temps de servir Dieu, le temps de chercher Dieu, le temps de venir aller prier. Parce que pour eux, c'est l'argent qui compte. Ça, c'est l'esprit du monde. Nous devons faire attention de ne pas glisser l'esprit du monde dans ce que nous faisons, dans le valeur, non-valeur. Nous allons donner... ici, il s'agit de la fortune, mais je vais vous donner aussi un autre exemple d'argent. On va lire 2 Corinthiens 8, le verset 2 à 4. 2 Corinthiens 8, le verset 2 à 4. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de richesses, libéralité de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Ici, nous voyons comment l'argent, Paul en a fait bon usage. Nous voyons qu'il a été dans cette tribulation, il a été débordé de joie. Dans sa pauvreté, il a été soutenu par l'Église par de libéralité. C'est ça qu'il a soutenu et il en a fait bon usage. Mais si on n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, on peut en faire un mauvais usage. Nous allons voir par exemple Actes des Apôtres chapitre 5, le verset 1 à 4. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas
Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Nous voyons ce passage, le mauvais usage d'argent. Ananias et Saphira, à l'époque, ils mettaient tout en commun. C'était leur propre champ, c'était leur propre argent. Ils ont vendu les champs. Ils ont décidé avec sa femme, l'homme et monsieur et madame et monsieur, ont décidé de venir offrir. Mais ils ont menti. Ils pensaient que c'est à un homme qui le faisait, mais c'est à Dieu. Et ils ont perdu leur vie. Combien de gens mentent, combien de gens trichent avec de l'argent, combien de gens trompent Dieu, ne sont pas sincères. Ça, c'est l'esprit du monde qui nous pousse à mentir, à manigancer, à ne pas être loyal, à ne pas nous acquitter de nos obligations. L'esprit de ce monde, ça nous pousse, ça nous met beaucoup des idées. Nous allons enrichir les églises. Non, on ne peut pas payer sa dîme, offrande, libéralité. Ce sont des choses des anciennes alliances. Ça, c'est tout simplement pour que nous ne puissions pas vivre dans la libéralité, pratiquer la volonté de Dieu. La Bible dit que chacun donne tel qu'elle a résolu, sans crainte ni tristesse, mais avec joie. C'est ce que la Bible nous dit. Mais voilà ici, Ananias, l'esprit de ce monde l'a envahi et il est passé à côté de la bénédiction et il a trouvé la mort. Seigneur, je prie maintenant pour que nous puissions nous abstenir de nous conformer au siècle présent, que nous puissions nous abstenir de nous associer aux pratiques du monde. Fais-nous grâce, alléluia. Nous voulons marcher loin de l'esprit de ce monde. Nous ne voulons pas être conduits par l'esprit de ce monde. Je prie pour que tu puisses nous préserver des souillures du monde. Nous ne voulons pas compromettre. Oui, Seigneur, ce que nous avons reçu, c'est tellement précieux. Oui, ce que nous avons reçu de toi, nous ne voulons pas perdre cela. Nous voulons refuser de céder aux convoitises mondaines, aux convoitises de la chair, à l'orgueil de vie, le convoitise des yeux. Loin de cela, nous voulons résister à la tentation. Nous voulons résister au diable pour qu'il fuit loin de nous. Oui, nous avons cette assurance que c'est toi qui combattras à notre place et tu nous donneras la victoire. Avec toi, nous ferons des exploits. Tu as dit, n'aimez point le monde. Celui qui aime le monde devient ennemi de Dieu. Nous ne voulons pas être ton ennemi. Nous ne voulons pas voir les passions, les désirs de ce monde. Nous voulons haïr le monde, vomir le monde. Nous voulons être loin de ces choses. Nous voulons être en écart, Seigneur. Fais-nous grâce. Nous avons été tirés du monde. Oh Seigneur, nous ne sommes pas de ce monde. Transformez-nous. Nous voulons être une source de lumière. Nous voulons marcher dans la vérité. Nous voulons être des modèles, loin de toutes sortes de péchés. Fais-nous grâce. Nous voulons avoir une vie qui reflète ta soumission, qui reflète la soumission. Nous voulons nous soumettre à toi. Nous voulons rechercher ce qui te plaît, Seigneur. Oh Père, que cela soit notre désir. Nous voulons nous accrocher à toi. Nous voulons que nous puissions nous opposer à la corruption. Seigneur, nous voulons faire preuve de sagesse. Preuve de sagesse. Oh Seigneur, loin de toute immoralité, loin de tout matérialisme dans ce monde. Préserve-nous, Seigneur. Oh, fais-nous grâce. Tu nous as laissés dans ce monde. Tu nous as pas ôtés de ce monde. Dans ce monde, Seigneur. C'est pour que nous puissions savoir que tu as vaincu le monde. Je te prie, Seigneur, de nous donner les capacités. Je te prie, Seigneur, que ton amour déborde dans nos vies. Nous voulons réellement marcher dans ton amour. Nous voulons réellement marcher dans ta crainte. Nous voulons nous confier à toi. Il est écrit, maudit celui qui se confie à
à l'homme. Bénis celui qui s'est confié à l'Éternel. Nous voulons nous confier à toi. Fais-nous grâce, Seigneur. Oh Père, nous voulons nous abandonner entre tes mains. Bénis cet enseignement, que cela puisse porter des fruits dignes de la repentance. Je te rends grâce. Sois loué, Seigneur. Nous sommes que des simples ouvriers. Nous sommes des esclaves, Seigneur. Oh, fais-nous grâce. Nous comptons sur ta grâce. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Je bénis chacun de tes enfants. Je prie pour que tu les protèges, que tu les préserves. Je prie pour qu'ils puissent pas rater le royaume des cieux. Au nom de Jésus, 7 fois nous tombons, 7 fois tu nous relèves. Fais-nous grâce. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.